Alors que je méditais la parole de Dieu et que je priais pour dire Seigneur, que veux-tu nous montrer encore? Où veux-tu encore nous enseigner pour nous préparer dans les temps qui viennent? N'oubliez pas, ceux qui seront préparés pourront traverser la tempête glorieusement. Ceux qui ne seront pas préparés vont subir des souffrances inutiles qu'ils auraient pu éviter. Et souvenez-vous que lorsque on se prépare trop tard, on risque d'avoir des problèmes pour trouver l'équipement et en tout cas pour rattraper le temps perdu, et on risque aussi peut-être de sombrer dans des souffrances que Dieu n'avait pas voulu. Je crois que le Seigneur veut vous donner la vie éternelle. Je crois que si vous confessez Jésus de tout votre cœur, vous avez la vie éternelle. Mais sachez que cela n'empêchera pas les souffrances des tribulations si vous n'êtes pas préparé. Donc Dieu promet que la tribulation, la souffrance sera pour ceux et celles qui ne suivent pas Jésus, pour ceux et celles qui ont décidé de prendre la marque de la bête, qui ont décidé de se conformer au siècle présent, qui ont décidé de rejeter la foi et de rejeter l'appartenance à Jésus-Christ. Alors ils souffriront, mais les chrétiens qui ne se sont pas préparés pour traverser la tempête vont avoir de sérieux problèmes. Ça ne remettra pas en question leur salut, mais ça remettra en question leur joie, la possibilité de vivre l'expérience de l'héritage du miracle qui nous fait traverser les épreuves dans la joie. Ça les privera aussi de récompense éternelle parce que peut-être ils pécheront pendant ces temps de tribulation et ils n'auront pas la force de dire non à certaines choses. Je prie afin qu'aucun de vous ne pêche au point de prendre la marque de la bête, parce que là, ce sera irréversible. Mais peut-être certains compromis qui vous feront souffrir pour éviter tout cela. Donnez-vous entièrement à Jésus et soyez prêts. 2 textes que le Seigneur m'a donnés et qui sont d'actualité. Croyez-moi, ils sont d'actualité. Le premier texte, c'est Ésaïe, chapitre 26 et verset 4, qui est connu pour certains selon l'expression « le rocher des siècles ». Alors, il est évident qu'il y a quelque chose de très prophétique dans cette expression « le rocher des siècles ». Nous allons comprendre que ce rocher des siècles n'est autre que la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, dans le Mashiach, dans le Messie d'Israël, dans le Sauveur que nous avons accepté en tant que chrétiens et reconnu. Et nous prions également que Israël reconnaisse leur Messie. Alors, ce texte d'Ésaïe 26,4 nous dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alors, vous avez sûrement entendu cette expression, le rocher des siècles. Eh bien, c'est Ésaïe qui a prophétisé à ce sujet. Ésaïe, d'ailleurs, dont on dit que il est quelque part le 5e évangile, ou en tout cas, moi je dirais, le premier évangile avant les évangiles, le premier évangile prophétique de la première alliance. Ce texte nous parle de perpétuité, nous dit que nous devons nous confier en l'Éternel. Croyez-moi, il y a des moments où il est facile de se confier en Dieu. D'autres moments, il est beaucoup plus difficile de se confier en lui, parce que nous sommes confrontés à des challenges, à des guerres spirituelles, nous sommes confrontés à des temps où Dieu a décidé d'éprouver les habitants de la terre, ou des temps où Dieu a décidé de laisser une certaine confusion sur cette terre parce que il appelle à la foi. La construction de l'Église, la maturité du corps de Christ s'est opérée au cours des siècles parce que Dieu a permis qu'il y ait eu des siècles où la foi a été terriblement éprouvée pour être fortifiée. Quoi qu'il en soit, des appels à la prière ont eu lieu dans des temps très difficiles, très sombres. Je pense notamment à l'époque de Wesley, où il y avait un désert spirituel qui était énorme et où il y avait réellement un besoin dans la société de voir Dieu à l'œuvre. Alors, ces temps difficiles ont fait que certains se sont vraiment confiés en l'Éternel et dans ces temps difficiles, ils ont acquis la puissance de la grâce, de la prière et de la consécration totale pour amener un réveil. Alors,
je dis ceci. Le texte dit à perpétuité. Nous devons comprendre, je ne vais pas faire toute une étude théologique sur le mot grec, le mot hébreu, pardon, qui est à l'origine de cette traduction, mais je voudrais simplement vous dire que ce mot fait référence à l'entièreté des temps et des saisons dans lesquelles nous passons, que nous traversons, que l'Église traverse au travers des siècles, mais plus précisément que nous traversons tout au long et au cours de notre vie spirituelle. Il est facile, comme je le dis, de pouvoir se confier en l'Éternel quand tout va bien. Il est beaucoup plus difficile de se confier en Dieu quand c'est l'obscurité, quand c'est le désert et surtout quand c'est la colère de Dieu qui descend sur la terre. Alors, nous sommes dans ce combat ultime et nous sommes dans cette précision ultime du mot persévérer en tout temps à perpétuité. Nous sommes dans la dernière phase de la poursuite de la confiance en Dieu, parce que la terre va être éprouvée comme elle n'a jamais été éprouvée depuis la création. Et l'Église va être éprouvée, je vous le dis prophétiquement, parce que je suis un homme de la parole et je l'ai découvert prophétiquement dans la Bible. Nous allons passer, l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ va passer par les moments les plus complexes, les plus éprouvants que l'Église n'ait jamais connus depuis 2000 ans. Autrement dit, quand vous comparez la persécution et la tension spirituelle et la foi qu'il fallait pour rester chrétien dans l'Église primitive au moment des persécutions, au moment de l'effondrement de Jérusalem en l'an 70, où il y avait des persécutions terribles contre les chrétiens, eh bien, ce que nous allons vivre est une persécution d'un niveau encore supérieur. À la grande différence, c'est que comme Dieu est juste, il va donner également plus de miracles et plus de moyens d'échapper à la persécution. Autrement dit, celui qui fera une totale confiance en Dieu va pouvoir vivre à travers une persécution qui sera plus grande que celle de l'Église primitive, va pouvoir vivre une facilité pour traverser les persécutions encore plus grande que ce que les premiers chrétiens ont vécu. Ce que je vous livre là est absolument prophétique, c'est dans l'esprit du rocher des siècles. C'est-à-dire qu'il y a des siècles où le rocher va être plus abondant dans ce qu'il va déverser qu'à d'autres moments, et le rocher des siècles va être un endroit de protection qui va être plus fort, où le dévoilement de la force de la protection du rocher des siècles qui est Jésus va être dévoilé encore plus fort dans cette dernière étape de l'humanité, parce que Jésus revient bientôt et parce que je le dis et j'insiste, et je suis heureux de voir que d'autres grands prophètes dans le monde sont en train de confirmer ce que j'ai dit déjà depuis un moment. Je n'ai pas de prétention, mais je rends grâce à Dieu de ce que j'insiste et je dis des choses qui n'avaient pas été dites encore sur la scène publique au moment où je les ai dites. Mais maintenant, il y a de nombreuses confirmations. Nous allons entrer dans les tribulations et nous y entrons. Je vous invite à suivre un homme de Dieu, un prophète que j'aime énormément, c'est le pasteur et prophète John Anosike, qui est donc basé en Afrique du Sud, qui vit une croissance dans la puissance spirituelle et la grâce de voyager dans le monde de l'esprit comme nous avons rarement vu. Et il annonce qu'effectivement, nous allons passer par les tribulation, ou en tout cas une certaine part de souffrance, de persécution et de tribulation dans ce monde. Donc il faut être prêt, frères et sœurs. Et ce texte de l'Écriture est absolument d'actualité. Confiez-vous en l'Éternel. Comprenez que ce n'est pas simplement un message d'école du dimanche, mais que c'est aujourd'hui quelque chose qui est absolument incontournable. En toute chose, confiez-vous en l'Éternel. Appuyez-vous sur lui et débarrassez-vous des contraintes de la vie. Mettez-le en premier. Que veut dire se confier en l'Éternel? Cela veut dire que Dieu est premier et que on n'a pas peur de ce qui va arriver et que on n'a pas opté pour autre chose dans les solutions de secours. Nous n'avons pas opté pour autre chose que de prier, que de faire confiance à Dieu et de rester campé sur l'obéissance à sa parole afin de ne pas pécher.
Se confier en Dieu, c'est dire, si Satan me propose une solution de facilité, une solution humaine, une solution où charnellement je vais être rassuré, mais que cette solution m'oblige à pécher contre la parole de Dieu, je dis non et je reste confiant dans le Seigneur Jésus. Le rocher des siècles, comme je l'expliquais, nous allons comprendre que c'est le rocher de protection et que ce rocher de protection est absolument fortifié et à la portée de tout chrétien avec beaucoup de facilité. La protection de Dieu est réellement accessible avec beaucoup de facilité dans ces temps que nous allons traverser et que nous commençons à traverser parce que Dieu sait que la terre va être éprouvée et que l'épouse va être également encore épurée et éprouvée. Que Dieu soit loué pour ces choses. Marc 13, 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce texte est clair. Je ne vais pas ici entraîner une théologie sur à quel moment l'Église va être enlevée, mais si vous pensiez qu'elle est enlevée au début des 7 ans, ce texte sera très problématique pour vous. Pourquoi? Parce qu'il parle de celui qui va persévérer pour être sauvé jusqu'à la fin, et il nous dit qu'il y aura une persécution au point d'être haï de tous les habitants du monde qui auront pris la marque de la bête à cause du nom de Jésus. Donc il y a ici une identification à des gens qui appartiennent à Jésus et qui, à cause de son nom, vont accepter d'être haïs, d'être rejetés. Qu'est-ce qui va faire que les chrétiens vont être rejetés? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ne prendront pas la marque de la bête. Aujourd'hui, la marque de la bête est déjà présente. Elle n'est peut-être pas publique, mais elle est présente et elle est déjà proposée à certains élites du monde. Nous avions expliqué que certains grands PDG et des grands financiers de ce monde ont des facilités de transport dans les aéroports, de passage à la douane, d'être reconnus aussi dans certains cercles, de passer certains barrages et certains filtres dans des endroits ultra protégés, en ayant quoi? Une puce qui est déjà insérée sous la paume de la main. C'est ainsi qu'ils scannent et ils n'ont pas besoin de sortir ni leur passeport, ni leurs identités, ni rien. La puce identifie qu'ils font partie de ces élites et qu'ils sont déjà marqués. Et croyez-moi, ils ont dû signer des contrats d'allégeance pour obtenir cette puce et pour que cette puce soit actualisée. Quoi qu'il en soit, je vous assure que nous sommes à l'aube de voir les événements apocalyptiques se préparer. Je l'ai dit et je l'ai redit. La dernière plus grande épreuve que l'épouse va devoir traverser pour démontrer qu'elle est l'épouse, et elle va traverser l'épouse, donc tous les chrétiens qui seront enlevés, l'épouse va traverser glorieusement cette épreuve, c'est la confrontation avec l'impossibilité d'acheter ou de vendre et de vivre correctement sans faire allégeance au système, sans entrer dans la signature et l'acceptation du système de l'Antéchrist, qui sera quoi? Marqué par la marque. Je voudrais vous encourager et vous dire que nous allons entrer dans des temps de plus en plus compliqués, que la haine va monter de plus en plus dans ce monde. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que si vous avez compris qu'il y a un rocher de protection et que ce rocher de protection n'est pas simplement un beau discours, un beau sermon que l'on entend à l'école du dimanche et ensuite qu'on entend d'une façon un peu plus sophistiquée quand on grandit, qu'on est adolescent, adulte et qu'on entend de la bouche du pasteur. Non, il faut comprendre que le rocher des siècles, c'est vraiment aujourd'hui la protection ultime. Certains vont vouloir se cacher dans des bunkers et ils n'auront pas de sécurité. Et des chrétiens n'auront pas de bunker, seront dans leur maison où il y aura des pluies de météorites, des pluies de acides, des choses tellement bizarres qui vont se passer dans l'atmosphère
la terre est en mouvement et en souffrance et déréglée de partout. Il va y avoir des cataclysmes, non seulement par la main de l'homme et par la guerre, mais également, et c'est là où ça va être compliqué pour ceux qui n'ont pas la protection de Jésus, également des cataclysmes naturels, avec également des météorites qui vont tomber sur la Terre, avec des dérèglements climatiques, avec des choses surprenantes qui seront dangereuses pour l'homme, et l'homme sera obligé de rester cloîtré pendant certains temps, à certaines heures, parce que l'atmosphère sera devenue dangereuse. Alors, il y a donc cette idée que la guerre va faire pleuvoir des bombes. Nous le voyons au Moyen-Orient en ce moment, cette guerre qui est en train de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, cette guerre qui prend beaucoup d'ampleur. Pourquoi? Parce que les extrémistes religieux musulmans en Iran veulent que leur Messie arrive. Ils veulent aussi, parce qu'ils croient qu'il y a une fin qui va arriver et qui va permettre que l'islam prenne possession du monde entier. Ils croient en cela, ils croient en une certaine forme du retour de Jésus même, et ils veulent que ça s'accélère. Donc ils sont prêts non seulement à sacrifier leur vie, à sacrifier leur pays, mais à mettre le feu partout pour que le monde soit enflammé dans la guerre. Ça, c'est une réalité. Ce qui se passe dans la guerre en Iran est bien plus qu'une guerre économique, est bien plus qu'une guerre des idéaux, d'une religion. C'est une guerre spirituelle contre un fanatisme d'idéologie religieuse qui se base sur des certitudes qui sont ancrées dans leur esprit. Ils sont prêts à mourir et ils sont prêts aussi à faire mourir les autres et entraîner les nations dans la guerre pour que cela réponde à un plan qui va, selon eux, faire accélérer les événements de l'humanité pour faire aboutir l'humanité à ce qu'ils pensent être l'arrivée d'un certain Messie. Alors, certains disent que c'est Jésus, mais croyez-moi, dans le Coran, ce n'est pas Jésus, c'est une image de Jésus, c'est une image fabriquée de Jésus, mais ce n'est pas le vrai Jésus qui est annoncé. D'ailleurs, je pense que beaucoup sont déjà au courant de cela et il faut aller voir les vidéos qui circulent sur Internet. Bon, je n'en dis pas plus. Quoi qu'il en soit, les Juifs également extrémistes, mais cependant pour une bonne cause et basés sur la parole, demandent. Ils ont même, les rabbins, demandé l'accélération de la guerre au gouvernement parce qu'ils croient que l'accélération de la guerre va accélérer l'arrivée du Mashiach. Ils pensent que le Mashiach va arriver en pleine guerre et va venir comme un soldat en armes, comme un guerrier qui va mettre fin à la guerre et qui va donner raison à Israël. En ce sens, ils n'ont pas tort parce que Jésus va mettre fin à la guerre. Mais quoi qu'il en soit, il y a aussi donc des deux camps. Et là, je n'accuse absolument pas Israël. Il faut que les Juifs soient éclairés et il faut qu'ils comprennent que la guerre doit être là pour préserver leur nation. D'ailleurs, ils ne disent pas, ils ne demandent pas une guerre accentuée pour amener la guerre dans le monde et enflammer le monde, contrairement à ce que les islamistes font. Mais ils demandent simplement au gouvernement de neutraliser leurs adversaires, leurs ennemis, ce petit bout de terrain qui est attaqué constamment par des ennemis qui ont tellement de territoire. Ils sont attaqués de toutes parts. On peut compter 6-7 ennemis autour d'eux qui leur font la guerre constamment. Alors ils disent, il faut que nous neutralisions nos ennemis pour les empêcher de nous tuer, de nous mettre à la mer, comme ils disent, d'éradiquer notre peuple, les empêcher de prendre notre terre, ce qu'il nous reste. Et donc ils disent, il faut, parce que le Messie va venir pour appuyer les armées d'Israël et neutraliser nos ennemis. C'est dans cet esprit-là. Mais de l'autre côté, nous pouvons penser qu'il y a certains dans ce monde qui veulent que le feu soit mis aux poudres et que la planète entière entre dans le conflit mondial, et le troisième conflit mondial qui sera terrible, puisque ce n'est pas du tout les mêmes armes, ce n'est pas le même armement qu'il y avait dans la Première et Seconde Guerre mondiale. Donc je veux vous dire que les temps difficiles arrivent, qu'il va falloir être protégé et que le rocher spirituel qui est Jésus-Christ nous protégera. Proclamez cela.
Proclamez, dites à Jésus qu'il est votre rocher, confiez-vous de plus en plus en lui, débarrassez-vous des choses, des contraintes de cette vie, parce qu'il reste peu de temps, et il faut aller à l'essentiel. Donnez tout à Jésus, donnez-vous entièrement à Jésus. Je veux lever toute une armée en France de guerriers, de personnes, d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, engagés pour dire nous allons miser sur Jésus-Christ maintenant et nous allons calculer le restant de notre vie, non plus selon des normes humaines comme si nous avions encore 15 ans ou 20 ans à rester sur cette terre ou 50 ans comme certains le pensent, mais nous allons vraiment miser sur les événements qui se passent et nous n'allons pas attendre de voir plus de conflits et plus de souffrances avant de nous mettre en route pour cette confiance totale. Je vous le dis, certains chrétiens disent « Oh, mais moi, je fais confiance à Dieu ». Bien, si vous faisiez vraiment confiance à Dieu, d'abord, vous écouteriez le sens prophétique et vous commenceriez à évangéliser beaucoup plus, à donner beaucoup plus de temps à Dieu parce que les temps sont courts et l'Église doit être enlevée glorieusement. Nous devons devenir glorieux. Donc, il est temps d'arrêter toutes ces petites combines, tout ce qu'on tolère de péché, tout ce qu'on tolère avec la famille, les amis et autres qui, finalement, au nom d'un sectarisme que nous serions en train de vivre, au nom du sectarisme religieux, évangélique et chrétien, alors ils nous taxent d'un certain nombre de reproches, ils nous mettent en culpabilité, ils nous bloquent notre vie. Alors que dans le monde, il y a des gens qui, pour leur carrière, sacrifient bien plus que ce que nous sacrifions, et cela, on ne leur jette pas la pierre. Alors, il est temps de s'accrocher au Seigneur, parce que je vous le dis, bientôt, nous allons être haïs du monde à un point, vous n'imaginez pas comment. Les événements également, des cataclysmes naturels vont s'accentuer et beaucoup vont penser que dans des bunkers, ils seront en sécurité. La guerre va prendre plus de place. Il y a, ça, ce ne sera pas tout de suite la Troisième Guerre mondiale, mais il y a une guerre qui arrive de toute façon. Il y a un temps où la terreur sera sur la terre et c'est pour bientôt. Et donc, l'idée d'être sous le rocher des siècles, c'est une idée de protection. Et nous allons voir que certains, dans les temps qui vont venir, moi je vous dis, dans les 3 à 4 ans qui viennent, c'est déjà fait. 2 textes que je vais vous lire à ce sujet pour vous mettre en garde, vous prévenir à quoi sert la protection de Jésus-Christ. Parce qu'il est un rocher bien plus protecteur que les bombes, les météorites ou les conflits qu'il va y avoir de part et d'autre, les agressions, les guerres civiles et tout ce qui va suivre, les attentats également, tout ce qui va arriver en agression, croyez-moi, nous serons bien plus en sécurité en n'ayant aucun bunker, en étant chez soi tranquille, mais protégé par un dôme d'airain, un dôme de diamant, un dôme de fer extraordinaire, impénétrable, où les bombes passeront au-dessus, viendront s'écraser sur ce dôme, où nous ne subirons pas la mort, mais nous serons protégés. Il y a le grand dirigeant religieux en Iran, vous avez appris cela, qui était dans son bunker, un bunker où, je crois, on dit qu'il fallait 5 minutes d'ascenseur pour descendre jusqu'en bas. Eh bien, ce bunker a été traversé par un nouveau système d'armement qui, à mon avis, n'est pas encore bien connu. Ce sont les armes secrètes avec ces bombes qui ont eu la capacité de pénétrer et de creuser la roche. Rien ne peut arrêter ces bombes et donc ils ont atteint le dirigeant religieux en Iran et il est mort parce que effectivement ils ont tout explosé à l'intérieur. Ils ont même finalement enterré vivant tous les gens, toute l'armée qu'il y avait dans ce bunker, et puis toutes les armes également qui ont été neutralisées, parce que un bunker, on pense que ça peut sauver la vie, mais un bunker peut devenir une tombe de laquelle on ne pourra plus sortir. Parce que si les issues sont bouchées et si tout est explosé au-dessus, vous restez enfermé sous terre et vous êtes enterré vivant. Et c'est ce qui s'est passé pour ces bunkers. Alors, voyez-vous, je voudrais vous lire 2 textes importants par rapport au rocher des siècles. D'abord, il faut comprendre que dans le conflit qui va venir, surtout la Troisième Guerre mondiale,
Gog et Magog, Armageddon, dans cette guerre ultime où les nations vont se déchirer les unes avec les autres et finalement venir contre Israël à l'initiative des pays qui sont au nord, bien au nord d'Israël, donc on soupçonne évidemment la Russie, la Chine également. On va se rendre compte que dans cette terreur, certains hommes voudront mourir et ne pourront pas. La mort ne les saisira pas. L'angoisse sera telle qu'ils voudront mourir et qu'ils voudront fuir cette angoisse, mais ils ne pourront pas. Et de l'autre côté, certains qui voudront fuir la mort se trouveront piégés et seront attrapés par le séjour des morts. Premier texte, Luc 21, 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ce texte nous parle de la puissance des cieux ébranlés, des cataclysmes et catastrophes naturelles qui vont être telles que des gens vont mourir de terreur en voyant des choses qui vont tomber du ciel, en voyant des cataclysmes sous leurs yeux, des tremblements de terre, des volcans qui rentrent en éruption, la terre qui s'ouvre et des gens qui sont engouffrés, des cataclysmes terribles qui vont arriver. Et ils vont, nous dit la Bible, rendre l'âme de terreur. Ils ne voudront pas mourir, mais devant la terreur, ils vont mourir sur place. Le texte nous dit que les puissances qui seront ébranlées, les puissances des cieux, il y a deux choses qu'il faut comprendre. La colère de Dieu, c'est qu'il va laisser les cieux être ébranlés par la puissance de Satan. Et Dieu va laisser sur terre le cœur méchant des hommes faire la guerre, entraîner le monde dans la guerre. Donc cette colère de Dieu, c'est de livrer l'homme à sa faillite et c'est également d'appuyer une faillite par des anges qu'il va envoyer pour faire descendre une coupe de colère et pour châtier les nations qui auront commis des abominations et les hommes qui auront été abominables. À l'heure où je vous parle, des enfants sont torturés, sont mis à mort. Oh, je ne veux même pas entrer dans ce sujet. Vous savez, il y a suffisamment de vidéos sur YouTube et puis à faire avec l'affaire Epstein. Alors, nous savons quelle est l'ampleur de l'horreur sur cette terre. Donc, ce texte de Luc 21, 26 nous apprend que certains ne voudront pas mourir, mais la mort viendra les surprendre face aux terreurs. Et ils mourront de terreur en pensant qu'il va arriver quelque chose encore pire que ce qu'ils sont en train de voir. Parce qu'effectivement, après les cataclysmes, viendra la terreur d'une angoisse sur toute la terre où, à ce moment-là, je pense que nous serons enlevés. Ce sera la troisième guerre mondiale, le grand conflit, où le monde sera déchiré de toutes parts. Et le monde verra une douleur que l'on n'a jamais vue depuis la création du monde. Le pasteur Daniel Vindigny est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès consacrés à l'édification de la foi chrétienne. Le ministère Salut pour le monde est heureux de vous présenter l'un de ses ouvrages les plus demandés sur la thématique de la fin des temps, Retour de Jésus et Jugement dernier. Un best-seller qui sera assurément pour vous une source de révélation prophétique, de croissance spirituelle et de bénédiction. Découvrez l'intégralité des titres disponibles, y compris les fascicules Partage d'espoir, excellent support pour vous assister dans vos démarches d'évangélisation sur la page boutique du site www.danielvindigny.com. Un deuxième texte, Apocalypse 6, 15, 17. 6, 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les creux des montagnes. Alors ils se cachent ici, pourquoi? Pour échapper à la colère et pour fuir ce spectacle qu'ils vont voir. Les bombes qui tombent, les attentats, les bombes qui ont été posées et qui sont des bombes à retardement, et tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, certains vont avoir des bunkers qu'ils se sont préparés, ils vont s'y réfugier. D'autres n'ont pas de bunkers, ils vont essayer d'aller dans les montagnes, dans les creux des rochers, sous terre. Ils vont essayer de fuir tout ce qui va se passer dans l'environnement. Verset 16.
Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Ces temps vont arriver. Nous voyons dans ce texte deux choses. Ils se cachent pour fuir la colère et pour être préservés, pour sauver leur vie. Et d'un autre côté, voyant qu'étant cachés, ils ne pourront pas être sauvés, et peut-être voyant même que dans leur cachette, ils pourront être enterrés vivants et être piégés, alors ils veulent la mort à ce moment-là. Et ils disent vite, 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 montagne, tombez sur nous. Ils cherchent la mort. Mais ils ne la trouveront pas tout de suite. Ils ne la trouveront pas quand ils le voudront. Ils la trouveront quand Dieu aura décidé. Et nous pouvons prouver cela parce que certains disent effectivement que ce texte peut être interprété en disant, montagne, rocher, tombez sur nous et cachez-nous. Donc ça veut dire tomber sur nous, mais ne nous tuez pas, cachez-nous. Non, non, ça veut vraiment dire tuez-nous. On peut prendre d'ailleurs un autre texte, c'est Ésaïe 2, 19 et 20. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Verset 21. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans le creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel. Luc 23, 30. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Donc, pour l'instant, on est dans la confirmation du texte que j'ai lu d'Apocalypse. Je vous donne ces textes parce que il faut les connaître, ils vont ensemble. Maintenant, lisons Apocalypse chapitre 9, qui prouve que certains vont chercher la mort et ne la trouveront pas. Apocalypse 9, verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. C'est-à-dire qu'ils continueront dans ces souffrances et ces angoisses de l'âme, et ensuite ils mourront, bien sûr, mais ils devront subir la colère qui descend du ciel. Alors, voyez-vous, cette idée de ce réflexe humain, si il tombe des pierres dehors, je rentre me cacher. Nous avons vu les vidéos de ce qui se passe dans le conflit avec l'Iran. Nous voyons qu'en Israël, notamment, lorsque le dôme de fer atteint l'objectif de missiles ou de drones, eh bien, effectivement, ils les anéantissent, mais comme c'est au-dessus du ciel d'Israël, les débris, et parfois c'est des kilos et des tonnes même quand c'est des missiles, et des débris qui tombent et qui tombent avec une vitesse et une force incroyable, qui créent même des trous et des cratères par terre. Alors quand effectivement on voit ça tomber du ciel, on n'a qu'un réflexe, c'est aller se cacher quelque part. Et c'est tout à fait normal. Eh bien, voyez-vous, le conflit va être tel qu'il va y avoir des choses étranges qui vont se passer dans le ciel, où des anges vont même attraper des missiles, les briser et les jeter sur terre en miettes. Et ce ne seront pas les bombes et l'éclat des bombes qui seront à craindre dans ce cas-là, c'est ce qui tombera du ciel et qui est imprévu. Alors les gens vont aller se cacher pour ne pas prendre quelque chose sur la tête. Eh bien, voyez-vous, c'est ici l'image de se cacher dans le rocher. Eh bien, nous avons un rocher qui n'est pas fait de pierre, qui n'est pas fait de choses matérielles, qui n'est pas fait de main d'homme avec du ciment épais ou des matériaux très épais, des bunkers à 1 kilomètre ou enfin, je sais pas, peut-être 200 mètres sous terre, des bunkers très très profonds. Eh bien, ils ne seront pas en sécurité. Seuls ceux qui seront sous la protection de Jésus-Christ seront en totale sécurité. Alors j'en viens pour finir à cette explication du rocher des siècles. 1 Corinthiens 10, 14. Les Hébreux, ils ont tous bu le même breuvage spirituel dans le désert, le même breuvage spirituel que nous, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Alléluia. Ce rocher qui les suivait
nous pouvons aussi le comparer au rocher qui a donné de l'eau et que Moïse a frappé, image de Christ qui a été frappé à la croix. D'ailleurs, il y a toute une histoire avec Moïse qui devait dans un premier temps aller frapper le rocher pour qu'il en sorte de l'eau, et dans un deuxième temps, Dieu ne lui avait pas dit de frapper le rocher, mais de parler au rocher, et il l'a frappé 2 fois, et à cause de cela, il n'entrera pas en terre promise, il la verra de loin, parce que Christ n'a été frappé qu'une fois, et il ne peut pas être frappé une seconde fois. Je passe cette explication très très profonde, mais je veux dire qu'il y a là quelque chose de tellement fort dans cette compréhension du rocher qui va nous protéger et du rocher sur lequel nous allons monter. Oh, que Dieu soit loué pour cette merveille, cette merveille. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il nous appelle, le Seigneur. Il nous appelle non seulement à nous mettre sous sa protection par la foi, mais également à monter sur les hauteurs de ce rocher, à être en protection avec lui, à faire corps avec ce rocher. Oh, quelle belle image, quelle merveilleuse image nous avons là. Nous sommes protégés et nous sommes élevés sur le rocher des siècles. Nous sommes élevés en Jésus-Christ. Nous sommes élevés sur la montagne. Quelle est donc la montagne de l'Éternel que nous devons atteindre? La prophétie est sortie, vous savez, l'année 2026, l'année de conquête des montagnes. Un grand homme de Dieu a également prophétisé l'année 2026, la montagne de Dieu, la montagne de la maison de Dieu. Eh bien, je viens ici amplifier avec quelque chose de très prophétique que je vous ai développé ici en toute simplicité, le rocher des siècles. Le rocher des siècles n'est autre que la montagne de Dieu sur laquelle nous montons, et nous montons sur les sommets et nous sommes protégés et nous voyons la gloire de Dieu. Et sur ces sommets, nous pouvons être au creux du rocher, non pas au creux du rocher en bas, mais au creux du rocher en haut de la montagne, dans la caverne de protection, là où les prophètes sont allés dans leurs cavernes. Croyez-vous que les cavernes des prophètes étaient en bas des montagnes? Ils étaient sur les hauteurs des montagnes. Oh, ceci est une tellement belle image. Je vous invite à rentrer dans votre caverne, en haut de votre montagne, en haut de la montagne de Dieu. Je vous invite à acquérir la foi, la détermination totale et la puissance du Saint-Esprit pour aller et conquérir votre place sur la montagne de Dieu. Votre montagne, c'est Jésus-Christ. Votre montagne, c'est le rocher des siècles. Nous n'aurons pas fini de parler cette année de la gloire de la montagne, de ce que ça signifie. Mais je vous donne là une révélation biblique, prophétique, mais qui est clairement écrit dans la Bible. Au creux du rocher, nous avons le prophète aussi que nous pourrions citer dans 1 Roi 19, qui s'est caché dans la caverne et où Dieu l'a appelé, lui a dit sors dans un premier temps pour que je te parle, n'aie pas peur. Et dans un deuxième temps, on comprend qu'il est rentré dans la caverne et que les éclairs, le tonnerre, la colère de Dieu est passée, mais il était en sécurité. Et puis le murmure doux et léger est passé à ce moment-là. Oh, que Dieu soit loué pour la caverne des hommes de Dieu qui se consacrent de plus en plus. Je veux tellement vous encourager, vous dire allez-y. Allez-y dans votre protection, allez-y dans votre intimité avec Dieu. Prenez du temps la nuit avec le Seigneur. Dites Seigneur, je viens dans ma caverne, je coupe mon téléphone, je coupe tous les soucis de la vie. Je ne veux plus avoir affaire au fardeau de la vie, mais je veux me donner entièrement pour toi. Que Dieu soit loué pour ses explications, le rocher prophétique pour nous. Je crois que tout le monde a bien compris en tout cas ce que le Seigneur voulait dire. J'entends la voix de Dieu me parler et me dire « Fils, l'Esprit a parlé, c'est assez ». Alors je veux prier pour vous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que chacun de tes enfants puisse serrer sur son cœur ta parole, serrer ta parole sur son cœur et puisse entrer dans cette dimension de la foi dans la protection de ton nom, de ta personne ressuscitée, parce que tu es toi seul le rocher éternel dans tous les siècles. Les siècles sont passés et aujourd'hui, Seigneur, tu es un rocher. En
encore plus puissant pour ton Église, dévoilement de ta toute-puissance comme jamais auparavant. Je prie afin que chacun de tes enfants puisse réaliser la grâce qui lui est offerte aujourd'hui de pouvoir saisir le miraculeux, de ne pas s'inquiéter de l'avenir, mais d'être serein et de se réfugier en toi. Merci Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse. À bientôt.